Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Est-ce que vous croyez aux fantômes, les amis? Perso, je n'aurais jamais pensé faire une vidéo sur ce genre de choses. Mais depuis que j'ai découvert cette émission, j'avais qu'une hâte, c'était justement d'en parler. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Pour répondre à la question « Croyez-vous aux fantômes ou non ?», sachez que pour ma part, j'ai toujours eu envie d'y croire pour une raison obscure, sans pour autant avoir assisté à une quelconque apparition. Même si, je l'avoue, j'ai vécu des trucs bizarres quand j'étais plus jeune. Enfin bref, l'émission Ghost Adventures m'a totalement convaincu, pour ainsi dire. Ghost Adventures est une émission américaine qui suit une équipe de chasseurs de fantômes alors qu'ils enquêtent sur des endroits réputés hantés. Cette émission existe toujours, elle existe depuis 2008. Et si elle existe toujours, c'est peut-être parce que ce n'est pas aussi fake que certains le croient. L'équipe actuelle est composée de Zach Bagans, Aaron Goodwin, Billy Tolley et Jay Wesley. De 2008 à 2014, il y avait également Nick Groff, un autre enquêteur, qui possède sa propre série paranormale. Depuis 2016, si je dis pas de conneries. Il se trouve que j'ai découvert cette émission sur ces stars il y a quand même quelques temps. Et quand je regarde des épisodes, il y avait toujours Nick, donc ce qui prouve que je suis vraiment très loin et que je n'ai pas encore tout vu. Voilà pourquoi je regarde des extraits sur YouTube, mais clairement, il m'en faut vraiment beaucoup plus. Je suis devenu accro à cette émission. Alors que de base, sachez que je suis une grosse trouillarde. Mais j'ai surmonté pas mal de peurs au fil de ces années. Et du coup, là, waouh, quand je suis devenu accro à une émission d'enquête sur des fantômes, voyons donc. Quoi qu'il en soit, ils ont du sacré matos, les amis. Des thermomètres, des appareils mesurant les champs électromagnétiques, un appareil EMF en gros, des caméras vidéo numériques, des enregistreurs audio, des caméras infrarouges à vision nocturne, une spirit box et l'Ovulus. Les épisodes que j'ai pu voir m'ont beaucoup trop passionné. Au fil des épisodes, l'équipe a pu récolter plusieurs PVE, phénomènes de voix électronique, certains beaucoup plus nets que d'autres. Et je dois vous admettre que par moments c'est vraiment flippant. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai eu des frissons. Sur les caméras infrarouges, on peut souvent apercevoir des orbes, des boules lumineuses, ou bien d'autres lumières, comme par exemple celle dans l'épisode où l'équipe est dans une prison, et on peut voir des lumières semblables à des lampes torches. Il y a même une scène à un moment où Billy, il est dans la prison, et il voit quelqu'un justement avec une lampe torche, et il croit que c'est Jay, Jay, alors que pas du tout. Jay était, il était ailleurs quoi, et ce n'était personne d'autre de l'équipe. Et ça c'est vraiment flippant, vraiment. L'épisode de la prison c'était quelque chose d'assez flippant. Enfin, tout ce que j'ai pu voir dans cette émission c'était flippant de toute manière. Et je vais pas vous mentir, ça peut paraître complètement stupide, mais ça moi j'y crois en fait. Et j'y crois totalement. Par exemple, quand l'équipe finit par se faire attaquer par des entités négatives ou par se faire posséder, ça me fait flipper. Oui, je parle de possession parce que Zach et Nick, avant son départ du coup, ils étaient assez souvent victimes de possession. Leur comportement changeait subitement. Et ça, c'était vraiment très effrayant à voir. Voilà quoi, c'était un truc de dingue. Et à ça, je sais pas, ils peuvent pas simuler ça à mon sens. Il y a des choses qui sont trop flagrantes, ça peut pas être faux. Je sais que certains sont sceptiques et diront mais c'est de la bullshit. Mais très clairement, si cette émission existe toujours, c'est parce qu'il y a une grosse part de vérité là-dedans. Et certaines choses ne peuvent clairement pas être inventées. La réaction des enquêteurs et ce qu'on voit sur les caméras, les orbes et compagnie,
parfois des objets qui sont déplacés. Enfin, c'est trop gros pour que ce soit faux. Je reconnais que peut-être tout n'est pas vrai. Mais moi, le peu que j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes, et ben moi, ça a suffi à me convaincre, quoi. Clairement. Et certains épisodes comportent des histoires de démons. Et ça, c'est un sujet fâcheux pour moi parce que j'aime pas quand ça parle de démons. Ça me fait vraiment flipper, en fait. Ça me fait trop peur, en fait, ça. Et... bref, voilà. Je peux comprendre que ça laisse des personnes sceptiques. Ça, je le conçois très bien, évidemment. Mais très franchement, regardez des épisodes. Il y a des extraits sur YouTube. Je sais que ce ne sont que des extraits au final. Mais bon, je pense que vous pouvez retrouver des épisodes en replay sur ces stars, déjà. S'ils y sont toujours. Et puis peut-être qu'il y a même des sites qui proposent des épisodes. Quelqu'un m'avait parlé d'un site. Je suis pas foutu de le retrouver. Mais très clairement, il faut que j'en regarde plus. Il faut que j'en sache plus. Parce que ce monde regorge de mystères. Moi, je ne peux qu'y croire. Pour moi, tout ça, c'est trop réel. Ça ne peut pas être fake. Comme je vous l'ai dit, l'émission existe toujours. Et puis, les réactions, ce qui se passe avec les membres de l'équipe... ça ne peut pas être fake. C'est clairement pas possible. Il y a des témoins qui ont vécu des choses. Rien que les témoignages des gens, parfois, ça me procure beaucoup trop de stress, beaucoup trop de flip. Et je me dis, oh bordel, c'est sûrement pas moi qui vais m'enfermer dans un endroit la nuit. Que je sois bien équipé ou pas, ça ne change rien. Si les fantômes existent, ce dont je suis du coup maintenant vraiment convaincu à 100%, je ne vais pas chercher à niaiser avec eux. Je vais les laisser tranquilles, tant qu'ils me laissent tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Je ne vais même pas essayer de rentrer en contact avec eux pour une bonne raison. Je n'ai pas envie que quelqu'un s'accroche à moi et qu'après je retrouve des trucs en haut, en bas, à gauche, à droite, en diagonale, à la maison, hors de question. Oui, j'aime le paranormal, mais quand même, il y a des petites limites que je ne veux pas franchir du tout. Personnellement, au départ, j'étais pas du tout tentée de regarder cette émission. Pourquoi ? Je croyais que c'était du fake. C'est pour ça que je n'ai jamais osé. Et puis un soir, je me suis dit, bon, allez, on va tenter l'aventure quand même. On sait jamais. Et bordel, ça m'avait convaincu de ouf après. Et je n'ai aucun regret, je suis devenue accro à cette émission. Et je veux en voir plus. Franchement, je veux en voir plus. Donc si vous connaissez un site où on peut voir légalement les épisodes de Ghost Adventures, n'hésitez pas à m'en faire part. Je précise bien le légalement, les amis. Bref. Donc voilà, je me suis attachée pas mal à cette petite équipe, notamment à Aaron, qui est mon préféré de cette team, très clairement. Et voilà quoi, donc je trouve d'un côté un peu dommage que Nick soit parti. Mais bon, ça va, c'est cool en sachant qu'il y a toujours Aaron. Et Aaron qui est souvent utilisé comme appât, ça c'est quelque chose qui me fait vraiment rire quoi. Oui, parce que parfois ça rigole un peu, mais ça en général c'est au tout début. Ils font preuve de sérieux quand ils sont enfermés dans l'endroit. Chacun de leur côté et tout ça. Et c'est flippant. Mais le truc le plus logique à faire, c'est les gens, vous restez ensemble en fait. On a déjà vu dans les films d'horreur que quand on est séparés, il y a toujours de la merde qui se passe. Mais bon, ça, ils font ça depuis des années, donc... ils sont rodés maintenant, en quelque sorte, ils sont rodés. Et franchement, pour moi, ils sont plus que courageux. Ils font ça depuis des années, ils ont vu des trucs de ouf, ils ont été possédés, attaqués. Et sérieusement, ils continuent. Ils continuent, c'est ça qui est fort en fait. Parce que moi, dès le premier jour, en fait, il y a un truc comme ça qui m'arrive, mais moi, vous me voyez, plus jamais, et je me reconvertis à autre chose. Je vais finir par devenir parano, moi, à force. Enfin, bon, voilà, il y a aussi des épisodes qui ont tendance à me toucher beaucoup plus que d'autres. Par exemple, quand ça concerne les esclaves. Je me rappelle d'un épisode centré sur des esclaves. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément, ce qui touche également l'équipe, notamment Zach. Donc, voilà les amis, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre, parce que
de base, sachez que je devais faire cette vidéo juste pour dire si j'y croyais ou pas, et pas aller dans de grandes explications comme ça. Mais pour le coup, je peux vous le dire sans détour, je crois 100% aux fantômes, je crois aux esprits, je crois même aux démons, oui, je crois au paranormal tout court. Et Ghost Adventures a changé mon point de vue sur pas mal de choses, honnêtement. J'adore le surnaturel, et je peux vous dire que je vais pas m'arrêter là. Mais je vais quand même faire preuve de certaines limites et j'ai pas envie de me faire hanter. Et je vous jure que je commence à devenir parano, là je ne sais même pas pourquoi. Ah, et d'ailleurs, petit bonus, Zach Bagans possède son propre musée où sont exposés des objets qu'il a ramenés de ses enquêtes. Et ça par contre, c'est encore plus courageux que ce que je pensais. En tout cas, voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette émission, si vous y croyez ou pas. Parce que, bon, ok, généralement, émission paranormale, je suis sûr que beaucoup n'y croient pas. Mais franchement, regardez plusieurs épisodes pour vous faire une idée. Moi, ça a été mon cas, je me suis fait clairement une idée, les fantômes existent. Il y a pas mal de choses à voir sur YouTube, les amis, pour vous donner une idée. Si vous voulez pas vous faire chier à regarder des épisodes d'une quarantaine de minutes, évidemment. Donc voilà les amis, je vais clairement m'arrêter ici, hein, avant que je vienne à encore plus être parano. Et donc voilà, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et bien sûr, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et ne faites pas trop de cauchemars, hein. Tu as vu une silhouette passer devant ses portes et ses fenêtres, pas derrière, ce qui veut dire que c'était à l'intérieur du bâtiment, avec nous. Souvent, on voit ces silhouettes de nos propres yeux, mais on ne les filme pas avec la caméra. Mais cette fois, Tu l'as vue de tes propres yeux et on a l'image de cette silhouette qui passe devant une fenêtre. Puis, on la voit passer dans la zone sombre, puis elle passe devant l'autre fenêtre. Si c'était quelqu'un qui passait à l'extérieur des fenêtres, on la verrait passer ici et puis là.